C'est Bijoux d'Afrique du SLPG. Je ne sais pas ce qui se passe. Internet qui marche, là, de suite, là, comme par hasard, ça déconne. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Je ne comprends pas du tout. Mais même moi, je suis cassé de tout ça, là. Je suis cassé de tout ça, je sais. Mais on va essayer de... Je comprends pas. Je suis là. Je sais pas. On fait une nouvelle page. Maintenant, c'est Internet qui est boycotté. Je sais même pas pourquoi j'ai pris cet abonnement Orange là. Qui est en train de me les gonfler là, la vérité. Mais faut rester positif. C'est toujours le SLPG. Seul le peuple gagne. Bijoux d'Afrique. Faut rester positif. Parce que il y a des gens qui subissent pire que ça, pire qu'une histoire d'Internet au niveau du pays. Donc, il faut vraiment rester positif. Le thème que j'ai mis sur la vidéo, c'est les questions que se posent à l'heure actuelle la plupart des Ivoiriens. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'a toujours pas de bons retours au niveau des politiciens? Qu'est-ce qui se passe? C'est la question que se pose chaque Ivoirien. À l'heure actuelle, je me le précise bien. Et si je le dis, c'est parce que beaucoup d'Ivoiriens me contactent, en tout cas beaucoup de frères et sœurs me contactent pour me demander, alors Bijou, au niveau de là où tu es, qu'est-ce que tu observes comme information vis-à-vis du pays ou qu'est-ce qui se dit au niveau du pays? Donc, à chaque fois, même si j'ai pas tellement envie de tout le temps faire les vidéos, je me dis quand même, il faut que j'en fasse parce que les gens m'appellent et demandent à savoir où sont les démarches, où en sont les démarches des politiciens ivoiriens. Voilà. Donc ces questions-là, beaucoup de gens y répondent déjà ou attendent aussi les mêmes choses que ceux qui sont au pays. Voilà. C'est la souffrance de chacun. Où on va, où nous en sommes et qu'est-ce que vont faire les politiciens ou quel sera le résultat de tous les démarches qu'ils font à l'heure actuelle. Je bafoue un peu parce que aussi je fais cette vidéo pour essayer d'annoncer aux gens que cette page, c'est la nouvelle page SLPG. Donc il faut s'abonner dessus pour qu'on puisse continuer la lutte comme on l'a commencé depuis déjà des années. Voilà. La Côte d'Ivoire est un pays qui est avant tout un très bon pays. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue un pays où il ne fait pas si bon à vivre. Les Ivoiriens sont tendus. Tout le monde est tendu. Tout le monde se dit, mais à quand le départ d'Alassane Dramane Ouattara? À quand le départ d'Alassane Dramane Ouattara? Quand est-ce que les Ivoiriens vont maintenant commencer à apprécier la vie dans leur pays? Quand est-ce que les Ivoiriens vont maintenant commencer à vivre la vie réelle dans leur pays? Je dis ça parce que hier, j'ai eu à échanger avec un frère du pays qui me disait que même eux, tellement ils en ont marre, qu'eux aussi aimeraient bien faire des vidéos pour dénoncer ce qu'ils vivent et ce qui se passe au niveau du pays. Ça m'a fait du mal, ça m'a rendu un peu triste parce que à ma position, là où je suis, je ne pouvais pas donner ni encourager le frère comme il faut. Donc je disais, je ne pouvais pas donner une réponse de réconfort et de courage aux frères. Parce que nous vivons tous la même chose. Même si nous ne sommes pas au pays, nous vivons tous la même chose. Nous traversons tous la même chose à l'heure actuelle vis-à-vis du pays. Et nous espérons tous la même chose. Voilà.
Donc, que ce soit Bédié, que ce soit Afin Guessan, que ce soit tous ces politiciens, il faut qu'ils sachent qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ne vivent pas dans la paix. Les Ivoiriens n'ont pas un cœur qui est dans la paix. Les Ivoiriens n'ont pas l'esprit qui est dans la paix. Les Ivoiriens ont plutôt l'esprit qui les tourmente, l'esprit qui vit en tout cas dans le désespoir. Chaque personne est traumatisée à l'heure actuelle, si on peut dire ça comme ça. Chaque personne a l'esprit perturbé à l'heure actuelle, si on peut dire ça comme ça. Parce que chacun ne sait même pas de quelle façon et sur quelle lumière il va se réveiller le lendemain. Chacun ne sait même pas si sa nuit va être cool ou pas. Parce que un peu, il y a des effets de microbes, il y a des effets des rebelles, il y a des effets des militaires de Alassane Dramane Ouattara qui règnent maintenant sur la population ivoirienne. Alors, je faisais cette petite vidéo pour annoncer aux Ivoiriens que ce n'est pas facile. Même pour nous-mêmes qui faisons les vidéos, ce n'est pas facile. Parce que Facebook nous met les bâtons dans les roues. Au final, nous sommes là, bloqués, à presque rien faire. Voilà. Donc, courage à tout le monde. Courage à tout le monde. Que chacun garde espoir. Parce que cet espoir-là, c'est sur ça que nous essayons de tous tenir. Nous essayons de tous tenir. Nous essayons de tous avancer. Que l'Ivoirien qu'en Côte d'Ivoire ne se dise pas que nous, en tout cas les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, qui ne se disent pas que nous qui sommes ici, nous sommes en paix. Nous ne sommes pas en paix. Et pourquoi je dis ça? Parce que nous nous posons la même question. Où en est les démarches que Bédié entreprend avec Afin Guessan et tous les autres? Où en sont les démarches que Afin Guessan, Bédié, le FPI, etc. et Soro font à l'heure actuelle? Pourquoi nous n'avons toujours pas de retour? Alors que ce retour-là, nous l'attendons et nous l'attendons à fond et à fond. Alors, j'espère bien que ce retour-là va arriver très bientôt. Nous attendons ce retour-là impatiemment. Nous attendons ce retour-là avec impatience. Ceux qui vont regarder cette vidéo, la page sur laquelle je fais cette vidéo est ma nouvelle page SLPG. Voilà, est ma nouvelle page SLPG. Donc, il faut s'abonner dessus pour qu'on puisse vraiment échanger ensemble. Et pour ceux qui veulent me contacter, j'ai fait aussi le nouveau Facebook qui s'appelle Bijoux d'Afrique tout simple. L'ancien Facebook, c'est Bijoux d'Afrique en force. Le nouveau, c'est Bijoux d'Afrique tout simple. Et la page SLPG, l'ancienne, c'est SLPG, seul le peuple gagne. Et la nouvelle, c'est SLPG, seul le peuple gagne, avec un point à la fin. Voilà. Donc, c'était un peu pour annoncer ça que j'ai fait cette vidéo pour dire aux gens de prendre l'habitude de regarder les deux pages. Il y a deux pages différentes. Donc, il faut s'abonner dessus pour que nous puissions vraiment être ensemble et partager les informations au niveau du pays. Il n'y a pas que nous les Ivoiriens, s'il n'y a pas que nous à être là, à se poser la question au niveau du pays. Non, il y a même des gens, des frères et sœurs qui ne sont pas forcément Ivoiriens et qui se posent la même question de est-ce que Alassane Dramane Ouattara va partir ou il ne va pas partir. Je vous garantis, il y a beaucoup de frères et sœurs qui se posent cette question. Est-ce que Alassane Dramane Ouattara va partir ou il va continuer à rester? Pourquoi je dis ça? Parce que les démarches que font le FPI, que font le PDCI, que font les gens du COGEP, les gens du GPS, les démarches qu'ils font, toutes ces démarches-là, ne croyez pas, tout le monde est concentré dessus. Nous sommes tous concentrés dessus. Et vous ne pouvez même pas vous imaginer combien d'Africains sont concentrés sur
ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Bien sûr qu'il se passe d'autres choses dans le monde. Il se passe aussi les élections au niveau des États-Unis. Mais vous voyez, les Américains ont l'habitude de dire que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et nous, les Africains, nous devons nous concentrer sur nos pays à dire que Dieu bénisse les pays d'Afrique. Que Dieu bénisse les pays d'Afrique dans la paix. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire dans la paix. Et que Dieu aide, nos ancêtres nous aident à faire en sorte qu'Alassane Dramane Ouattara parte du pouvoir de la Côte d'Ivoire. Vous savez, chaque Ivoirien espère au fond de lui qu'Alassane Dramane Ouattara part sans encore continuer à verser le sang des Ivoiriens, le sang des nôtres. Et vous savez, forcément, il faut qu'on se dise la vérité. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas seulement que des Ivoiriens. Il y a aussi des habitants des autres pays de la CEDEAO qui sont en Côte d'Ivoire. Nos frères et sœurs qui sont en Côte d'Ivoire, qui y vivent et qui aiment leur vie dans ce pays-là. Et qui, eux aussi, vivent dans la peur qu'il n'y ait pas de guerre qui se déclenche en Côte d'Ivoire parce que ça ne va pas les arranger. Ça ne va pas arranger la CEDEAO. Ça ne va pas arranger beaucoup de pays au niveau d'Afrique parce que la Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quel pays au niveau de l'Afrique. Je le dis et je le redis. La Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quel pays au niveau de l'Afrique. Voilà. Donc, avant de continuer, je le dis et je le répète là. Cette page sur laquelle j'ai fait la vidéo, c'est la nouvelle page SLPG. Vu que Facebook me boycotte, Facebook nous continue à me boycotter, donc j'ai fait cette nouvelle page. L'ancienne s'écrit comme ça. SLPG, seul le peuple gagne. Et la nouvelle, c'est SLPG, seul le peuple gagne avec un point à la fin. Aussi, j'ai fait un nouveau Facebook qui accompagne la page. Il y a le nouveau Facebook qui s'appelle Bijoux d'Afrique. Simple comme ça. L'ancien Facebook, c'est Bijoux d'Afrique en force. Donc, il faut vous abonner à cette nouvelle page pour qu'on puisse continuer à faire circuler les informations concernant la Côte d'Ivoire, car cela va de soi. Pour que le monde entier puisse toujours savoir ce qui se passe au pays. Ce qui se passe au pays, ma foi, on est tous braqués. Hein? Je ne sais même pas quel genre d'informations je peux donner à l'heure actuelle. On est tous braqués. J'entends parler ici et là que la CNT fait des démarches au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union africaine, au niveau de la justice qui régit le continent africain. Et nous attendons tous le retour sur ça. Parce que nous, là, ce que nous voulons, ce n'est pas ce qui se passe. Donc, c'est eux les politiciens. S'ils estiment qu'il faut faire ça à la cool, qu'il faut faire ça avec la CEDEAO, qu'il faut faire ça avec l'Union européenne, parce qu'on ne va pas oublier que l'Union européenne a sa bouche dans ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On ne va pas aussi oublier ni négliger que la France a sa bouche dans ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire. Oui, la France a sa bouche dans ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous préférons que la France enlève sa bouche dedans. Mais comme la France ne peut pas lâcher la Côte d'Ivoire parce qu'aujourd'hui, surtout dans la situation où elle est, si elle lâche la Côte d'Ivoire, ça ne va pas faire sa sauce. Ça ne va pas arranger ses affaires. Donc la France est dedans. Et d'autres associations sont dedans. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a la France et il y a les associations au niveau de l'Europe qui sont mêlées dans ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Comme je disais tout à l'heure, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays qu'on peut prendre à la légère. La Côte d'Ivoire est ce pays au niveau de l'Afrique francophone qui pèse, qui est riche, très très riche. Et dont la situation aujourd'hui est pénible pour tout le monde. La situation aujourd'hui, la situation qui prévaut au niveau de la Côte d'Ivoire est pénible pour tout le monde. Est pénible en premier, même au niveau même des pays francophones au niveau de l'Afrique. Vous voyez, depuis qu'Alassane Dramane Ouattara
s'est nommé, en tout cas s'est déclaré président de la Côte d'Ivoire, ma foi. Est-ce que vous avez vu d'autres pays, d'autres présidents des pays africains qui ont appelé Alassane pour le féliciter? À dire que même eux là, ne valident pas le comportement d'Alassane Dramane Ouattara. Et même eux là, ils savent que là, les Ivoiriens sont braqués. Sont braqués comme mieux à ce que Alassane Dramane Ouattara quitte le pouvoir. Et si eux prennent position du côté d'Alassane et qu'Alassane finit par quitter le pouvoir, ils savent qu'entre eux et nous, il n'y aura plus d'affaires. Il n'y aura plus d'entente. Parce qu'il faudra qu'ils calculent, qu'ils continuent à faire leurs affaires avec Alassane Dramane Ouattara, même après le départ d'Alassane Dramane Ouattara, il faudra qu'ils le suivent. Les crédits qu'a fait Alassane Dramane Ouattara, bien sûr, s'il continue à soutenir Alassane Dramane Ouattara, si demain Alassane Dramane Ouattara n'est plus au pouvoir, il faudra bien sûr que leur crédit, ils aillent voir M. Dramane Ouattara pour les rembourser. Parce que nous les Ivoiriens, qui perdons les gens de nos familles, ces Ivoiriens qui meurent dans le pays, vous ne pensez quand même pas qu'à la fin, c'est nous qui allons rembourser les dettes qu'Alassane Dramane Ouattara a prises auprès de ces pays-là pour soi-disant engraisser ces chefs de guerre, pour engraisser ces chefs de guerre et les membres de sa famille. Alors, il faut que chaque Ivoirien comprenne dès à présent et dès aujourd'hui, et que cela reste pour le futur et l'avenir de la Côte d'Ivoire. Les dettes qu'Alassane Dramane Ouattara a contractées, il ne faudra pas que ça tombe sur nous. Il ne faudra pas que ça retombe sur nous autres qui allons récupérer nos pays, notre pays. En cela, d'abord, excusez-moi, je tenais d'abord à accorder tout mon respect à tous mes compatriotes ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire et qui militent. Parce que vous, là, ce que vous faites au niveau du pays, là, ce que nous, on fait au niveau de la diaspora, pour moi, pour ma part, c'est de la plaisanterie ce que nous faisons. Vous voyez? C'est ce que vous faites au pays, c'est ce que vous faites au pays qui est digne d'un grand respect. Sans bien sûr jeter à l'abattoir ce que nous faisons. Parce que ce que nous faisons, nous faisons en sorte de vous soutenir. Pour ne pas que Dramane Ouattara vous liquide chaque jour sans que le monde entier n'observe ça. Donc nous aussi à notre niveau, nous faisons le maximum que nous pouvons pour ne pas qu'Alassane Dramane Ouattara vous massacre dans le silence. Pour ne pas qu'Alassane Dramane Ouattara vous torture dans le silence. Pour ne pas qu'Alassane Dramane Ouattara vous torture et pense que ce qui se passe au pays se passe dans un temps passé et lointain où il n'y avait pas de lumière, où il n'y avait pas de caméra, où il n'y avait pas d'internet, où il n'y avait rien de cela. Et qu'il peut se permettre à massacrer, torturer les nôtres sans que cela soit vu par le monde, dans le monde entier. Et nous sommes là. Nous sommes là pour lui démontrer que ce qu'il fait, nous on voit ça. Et on va faire en sorte que le monde aussi puisse voir ça. On va faire en sorte aussi que le monde aussi ne loupe pas ça. On va faire en sorte aussi que l'Afrique, que le continent africain puisse voir ça. Et le continent européen puisse voir ça. Que le monde entier puisse voir ça. Voilà. Et c'est en cela aussi que je salue tout le travail de tous mes frères et sœurs qui sont partout dans le monde, que ce soit ceux qui sont aux États-Unis, que ce soit ceux qui sont dans les pays arabes, que ce soit ceux qui sont, on va dire, en Europe et en Afrique, qui militent pour la cause africaine, pour le bien-être de l'Afrique, pour le bien-être de notre continent. Salutations à tous ces Africains qui militent chacun à leur façon, chacun à leur manière. C'est très important parce que, comme je dis, il ne faut pas chercher à maîtriser le français pour défendre la cause de l'Afrique. Il faut d'abord maîtriser nos langues pour pouvoir échanger avec les nôtres quand on est parmi eux. Mais il y a des gens qui se battent pour maîtriser le français
pour pouvoir s'exprimer. Vous savez, quand un Américain vient en France et s'exprime, écorche la langue française, on ne lui dit pas, on ne le critique pas. On ne le critique pas. Et même pour eux, c'est une fierté. Parce qu'ils reconnaissent qu'il est américain. Comme eux, leur but précis de tous les jours, c'est de chercher à parler l'anglais. Donc si un Anglais écorche le français, ça ne les dérange pas. Ça ne les dérange pas. Mais maintenant, quand un Africain vient et écorche le français, là par contre, il nous pointe du doigt. Mais c'est à nous de rester fiers de ce que nous sommes. Parce que nos langues qu'on parle, eux-mêmes là, ne parlent même pas une seule poussière de nos langues. Alors, si tu écorches le français, mon frère africain, ma soeur africaine, ne sois pas gêné d'écorcher le français. Si tu peux même l'écraser là, si tu peux l'écraser dans une assiette là, continue. L'essentiel là, c'est que nous, on comprenne ton message. L'essentiel là, c'est que nous, on reçoit ton message. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, nous nous battons vraiment pour l'Afrique. Et par rapport à ce combat-là, nous ne pouvons pas accepter le comportement d'Alassane Dramane Ouattara au niveau de la Côte d'Ivoire. Et si vous voyez bien là, aujourd'hui, la situation de la Côte d'Ivoire préoccupe tout le monde. Préoccupe tout le monde, préoccupe les dignes fils de l'Afrique, préoccupe les dignes fils noirs dans le monde et préoccupe même une grande partie du peuple de ce monde, de la population de ce monde. Vous voyez? Les Sénégalais, ça les préoccupe, ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Les Maliens, ça les préoccupe, ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Les Béninois, les Camerounais, les Togolais, les Gabonais, les Congolais, et j'en passe, les Nigériens, les Libériens, les Ghanéens, les Sud-Africains. Sur tout le territoire africain, la situation de la Côte d'Ivoire préoccupe nos frères et sœurs. Voilà. Jean-Yves Dobo-Kipré, salut à toi champion. Là, je fais le direct sur ma nouvelle page SLPG, Seul le peuple gagne. Et l'ancienne page existe toujours, mais comme Facebook me boycotte, donc j'ai fait une nouvelle page. Et j'ai fait aussi ce nouveau Facebook qui s'appelle Bijoux d'Afrique. Voilà, il y a le Bijou d'Afrique simple et il y a le Bijou d'Afrique en force. Il y a la page SLPG, Seul le peuple gagne, simple, qui est l'ancienne. Et il y a la page SLPG, Seul le peuple gagne, avec un point à la fin, qui est la nouvelle. Voilà. Donc, force à toi, le frère Dobo Kipré. Voici un frère qui milite depuis fort longtemps pour un changement au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a aussi le frère dessin animé qui n'est pas à présenter, tout le monde connaît. Il y a aussi les frères Amiral Blindé. Il y a les frères Soleil de Paris. Il y a les frères Amoa, qui, même si ça fait pas longtemps qu'il a commencé, mais qui se bat très durement. Il y a aussi le frère Konaté. Et il y a aussi la sœur La Guêpe, qui est au niveau des États-Unis, qui se bat. Il y a aussi Boua Degré, je crois que c'est ça, si je ne me trompe pas, la sœur aussi qui se bat. Il y a aussi Baba Nicolo, il y a aussi le frère All Black Modo, il y a aussi le frère Peter 007, il y a aussi, pourquoi je les cite? Parce qu'il est bon de saluer ses frères et sœurs pour leur combat. Il y a aussi la sœur Edith Desognans, je crois, je ne sais pas si c'est ça, si je ne me trompe pas. Il y a aussi Arlette Zaté, il y a Haïlé Kouchen, il y a, comment elle s'appelle, cette dame-là. Cette dame-là, attendez, je vais voir si j'ai pas mis son nom quelque part ici. Parce que j'ai déjà dit le frère Amiral Blindé, il y a Balouna Balou, il y a... Ouais, c'est ça que je disais, Edith Desognans. Et il y a aussi beaucoup de gens que de suite là, j'ai pas leur nom comme ça. Il y a aussi le frère Yves Diesel sur Paris. Il y a Yves Aipo. Il y a beaucoup de gens qui se battent. Il y a beaucoup de femmes qui se battent aussi. Voilà, je suis désolé si vos noms comme ça de suite là ne rentre pas dans ma tête. Et voilà.
Écrivez-le en commentaire. Et voilà. Donc, il y a voilà, le frère Benny Arnold qui se bat aussi. Il y a tellement de gens qui se sont battus et qui continuent à se battre pour un changement au niveau de la Côte d'Ivoire, qu'il faut vraiment que ce résultat soit obtenu. Parce que nous n'allons pas continuer encore 5 ans avec Alassane Dramane Ouattara. Parce que ce n'est pas, si je dis ça, ce n'est pas juste uniquement parce que moi, Bijou d'Afrique, je le dis. Ce n'est pas parce que le SLPG le dit. Non. C'est parce que même au niveau de l'Afrique, il y a beaucoup de gens qui le disent aussi. Voilà, Boua, Djedre, Ouraga. Voilà. Et Cannibal, s'il y a les autres aussi, écris-moi leur nom. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui se battent vraiment. Aujourd'hui, même tellement que les Ivoiriens veulent ce résultat-là au niveau de la Côte d'Ivoire, vous pouvez aussi observer que même des gens qui étaient ennemis hier se sont aujourd'hui associés. Quand je parle de ça, je parle de Afin Guessan, je parle de Simone Gbagbo, je parle de PDCI qui a hier tourné la veste pour aller avec Alassane qui aujourd'hui s'est remis dans la position réelle. Il y a aussi Soro Guillaume qui est aujourd'hui près de tous ces gens pour mener le combat et obtenir un bon résultat. Edith Deneignan, voilà. Et il y a une femme là que je cherche son nom, j'arrive pas à la voir en tête. Voilà. Donc vous voyez, il y a aussi les gens qui défendent la cause du COJEP. Voilà. Pourquoi aujourd'hui, nous on a l'habitude d'indexer tous ces trucs. Mais comme je dis, c'est la nouvelle page, c'est la nouvelle vidéo. Donc, je tenais vraiment à saluer tous ces frères ivoiriens qui se battent. Et à dire toutes mes condoléances à tous ces frères qui sont sortis, parmi lesquels d'autres sont morts. Je tenais à dire toutes mes condoléances à tous ceux qui ont eu des proches qui ont perdu la vie. Voilà, qui ont eu des proches qui ont perdu la vie. Parce que chacun doit se rappeler de tout ça. Pour que si la Côte d'Ivoire revient demain aux Ivoiriens, que cela ne se répète plus. Voilà, que cela ne se répète plus. Alors, il faudra que les Ivoiriens choisissent bien. Choisissent bien pour ne pas que demain, on se retrouve encore dans une situation où on doit encore se battre et se battre pour essayer de rétablir les choses. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Beaucoup de mes frères l'ont dit ici. Trop, c'est trop. Et vraiment là, trop, c'est trop. Il faut que chaque personne se mette vraiment droit sur la ligne pour ne pas que les choses se répètent si demain Alassane Dramane Ouattara quitte le pouvoir. En cela, bien sûr, je salue le frère Kassoum Ouattara pour les efforts qu'il a produits. Pour les efforts qu'il a produits depuis fort longtemps, depuis des années. D'abord pour la libération de Gbagbo. Il y a un frère qui m'a marqué, Maman Eben Boané. Ouais, Maman Eben Boané, Kassoum Ouattara. Et il y a la sœur Ouattara Marthe qui est avec nous. Il y a aussi Degen Fortuné. Il y a aussi Marc, voilà, Marc qui est avec nous aussi. Lui qui est avec moi aussi, Cannibal SLPG. Et Edwige qui est avec nous aussi. Et il y a aussi Big Up au frère Saïzo. Big Up à Aimé le Béni. Big Up à moi-même, SLPG, Bijou d'Afrique. Big Up à tous ceux qui nous sont proches. Voilà. Je salue aussi le frère, comment il s'appelle, qui est aux États-Unis. J'oublie son nom. J'oublie son nom, le frère qui est aux États-Unis. Je salue tout le monde. Et pour ne pas faire l'hypocrisie, je vais vous dire très simplement, aujourd'hui je fais cette vidéo de reconnaissance
Mais ça dit pas, je n'ai pas dit que je vais rester comme ça. Je continuerai toujours à faire mes vidéos dans le sens dans lequel j'ai toujours fait mes vidéos. Je salue aussi Angervé Kouakou. Je salue aussi je salue aussi tous ses frères. À chaque fois des noms ils viennent, au moment de les dire, ça part. Je salue Abel Naki. Je salue Willy Black. Je salue tous ceux qui militent. Je salue aussi Maïliba. Je salue aussi, même si je l'ai classé hier parce qu'il s'est manqué, je salue aussi Hervé Djedje. Je salue tous ces gens qui, à un moment donné, sont sortis pour marcher et n'ont pas fait que ça. Pourquoi je les salue? Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est à un niveau où il y a des choses qui se passent que nous n'acceptons pas et que nous ne pouvons pas accepter. Pourquoi nous ne pouvons pas accepter ça? C'est parce que même au niveau de l'Afrique, l'Afrique aujourd'hui demande un réel changement. L'Afrique aujourd'hui demande un réel changement. Les Africains, que ce soit les Africains du Burkina, les Africains du Ghana, les Africains du Bénin, les Africains du Togo, les Africains du Gabon, les Africains du Congo, les Africains sur tout le continent africain demandent aujourd'hui à ce qu'il y ait un réel changement et prise de conscience au niveau de l'Afrique. Pour ne plus que nous votons et que nous mettons en place des dictateurs ou des déstabilisateurs de nos pays, de nos populations, des diviseurs de nos populations au pouvoir en Afrique, dans les pays d'Afrique et en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est ça qui est important. Big up aux frères Nani, Oku. Big up à tous les membres du SLPG. Big up à Didi Désiré. Big up à tous ceux qui soutiennent le SLPG. Big up à tous ceux qui partagent et qui comprennent nos démarches. Parce que la démarche du SLPG en premier est d'indexer chaque politicien qui a un mauvais comportement. Et chaque mauvais comportement au sein des partis politiques. Parce que nous-mêmes, là, nous ne sommes pas des fanatiques. Nous ne sommes pas là en tant que des fanatiques. Le SLPG est une association politique. Donc en conséquence, nous militons pour représenter notre propre mouvement. Nous ne militons pas pour être des fanatiques ou des amoureux de certains partis politiques ou de certains leaders politiques. Nous respectons chaque combat parce qu'il y a du mauvais dans chaque parti politique et dans chaque politicien, mais il y a aussi du bon dans chaque politicien et dans chaque parti politique. Vous voyez? En cela, je dis bien, pour tous les Ivoiriens, le RHDP est un parti politique. Et en cela, tous ceux qui sont dans le RHDP devraient commencer à militer pour qu'il y ait la paix. Pour qu'on soit dans la paix en Côte d'Ivoire. Et ne pas militer pour des divisions. Vous savez, les divisions ne nous permettra jamais de construire notre pays. Vous savez, les divisions ne nous permettra jamais d'avancer et de faire avancer notre pays. Vous savez, le RHDP a été créé. Quand le RHDP, non, je veux dire le RDR a été créé quand la Côte d'Ivoire respectait encore les règles qui régissent les constitutions de notre pays, la constitution de notre pays et tout ce qui est écrit dedans. Alors mon frère, qui est du RDR, devenu RHDP, mais en réalité vous restez toujours RDR puisque le RHDP n'est plus et n'a plus lieu d'être vu que le PDCI s'est retiré dans ça. Alors, le RDR a été créé dans les moments où les notes et les écrits qui régissent le pouvoir de la Côte d'Ivoire étaient respectés. Alors, revenez en arrière, respectez les codes qui régissent les pouvoirs et, on va dire, la République de la Côte d'Ivoire. Et cela va de soi. Vous ne pouvez pas lutter, rejeter d'autres et lutter et vous sentir bien dans vos soi-disant luttes. Ce n'est jamais bon
de se sentir bien quand tu es seul à profiter. Ce n'est jamais bon d'applaudir quand tu es seul à profiter. Ce n'est jamais bon de dire que personne n'a faim quand tu es le seul à être rassasié. Ce n'est jamais bon de dire que le pays va bien quand tu es le seul à aller bien. Ce n'est jamais bon de dire qu'il y a le confort dans le pays quand tu es le seul à être dans le confort. Alors que fais-tu des pleurs des autres? Que fais-tu de la tristesse des autres? Que fais-tu de la faim et les soifs des autres? Que fais-tu de ça? Les autres ne comptent pas. Alors pourquoi aujourd'hui compter qu'en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire détient plus de 23 millions d'habitants? Quand vous dites que la Côte d'Ivoire le territoire de la Côte d'Ivoire est peuplé de plus de 23 millions d'habitants, alors que vous êtes une cinquantaine de personnes à avoir le ventre plein, à bien manger, à rouler dans des grosses voitures dans le pays, parce qu'on vous voit, les Ivoiriens vous voient tous passer. Les Ivoiriens, quand vous passez, les Ivoiriens vous voient tous passer, pendant que eux ils ont faim. Est-ce que gouverner un pays, vous ne pouvez pas distribuer les biens pour que les autres aussi puissent avoir quelque chose dans leur ventre? Est-ce qu'on peut gouverner un pays? On peut gouverner un pays quand les postes qui doivent revenir aux Ivoiriens sont donnés à des étrangers ou à des familles de ceux qui gouvernent ou à des amis de ceux qui gouvernent sans que la population ivoirienne n'y gagne quelque chose, sans que les habitants de la Côte d'Ivoire ne trouvent place pour travailler. La société avance, c'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on nous chante. Mais la société avance comment? À quel moment on considère que la société avance? À quel moment on considère que la Côte d'Ivoire va bien? Quand une personne vient et critique une autre personne, que oui, la personne ne doit plus continuer parce qu'il a fait ses 10 ans, et que cette même personne vient détruire le pays, massacre les Ivoiriens, et derrière ne se rachète pas. Alassane Dramane Ouattara n'a jamais travaillé pour se rattraper sur les crimes qu'il a dû commettre, sur les crimes que ces microbes, ces FRC, ces militants rebelles ont dû commettre dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara n'a jamais cherché à se rattraper, à se racheter de tous ces crimes. On a vu ici, nous sommes tous Africains. Il y a des Africains qui sont venus au pouvoir dans leur pays et qui se sont rachetés, qui sont venus au pouvoir dans leur pays par des coups d'État, par des massacres, et qui ont fini par se racheter. On peut prendre le Rwanda de Kagame. Aujourd'hui, là, tout le monde applaudit le Rwanda. Le monsieur travaille. Les Rwandais sont bien. Les postes de travail, quand tu es diplômé, que tu le mérites, on t'emploie. Mais on ne vient pas pour faire du rattrapage ethnique. Et depuis qu'il est venu et qu'il fait son rattrapage ethnique, on est toujours dedans. Les Ivoiriens sont dedans, sont morts dedans, sont nés dedans et se font tuer dedans. Et ce monsieur, bien sûr, ne respecte rien. L'Afrique est là. L'Afrique parle. Les Africains parlent. Disent qu'il ne faut plus ce genre de personnes au niveau du pouvoir dans les pays africains. Mais ce monsieur est là. Il insulte tout le monde. Il fait comme si lui, il n'entend rien. Il fait comme si lui, là, tout ce qui se dit, tout ce que demande la jeunesse africaine, là, lui, il n'entend pas ça. Mais chaque chose a son temps. Je dis bien, abonnez-vous à cette nouvelle page SLPG, seul le peuple gagne. Et pour ceux qui veulent échanger avec moi, vous pouvez m'envoyer des messages
sur la messagerie de cette nouvelle page SLPG Seul le peuple gagne avec un point à la fin. L'ancienne page SLPG Seul le peuple gagne, c'est écrit tout simple. La nouvelle page, c'est écrit pareil, exactement pareil, sauf qu'il y a un point à la fin. Ça, c'est la nouvelle page SLPG. Abonnez-vous dessus pour qu'on puisse continuer à échanger, continuer à faire diffuser les informations. Et mon nouveau Facebook, Bijoux d'Afrique. Il y a le nouveau Facebook, Bijoux d'Afrique simple. L'ancien Facebook, c'est Bijoux d'Afrique en force. Le nouveau Facebook, c'est Bijoux d'Afrique simple. Donc, abonnez-vous à la nouvelle page pour qu'on puisse échanger. Vous qui êtes au niveau du pays, qui avez des informations sur ce qui se passe à l'heure actuelle au pays, ne soyez pas gênés de nous contacter ou de m'envoyer ces informations-là pour qu'on puisse les diffuser. Parce que, n'oubliez pas, vous êtes à Abidjan. Donc, vous avez les informations d'Abidjan. Mais ceux qui sont dans les coins reculés, qui arrivent un peu à avoir Internet pour chercher à savoir qu'est-ce qui se passe, souvent, s'adressent à nous qui faisons les vidéos. Vous voyez, s'adresse à nous qui faisons les vidéos pour en savoir un peu plus sur ce qui se passe au pays. Alors, vous qui êtes au pays, envoyez-nous les informations. Quand je dis nous, je dis bien à tous les gens qui font des vidéos, pas forcément uniquement à moi, Bijoux d'Afrique, ou à nous, le SLPG, mais à tous les frères qui sont là. Il y a Amiral Blindé, il y a Asamoah, il y a Konaté, il y a la Guêpe, il y a Soleil de Paris, il y a Ibra, il y a qui encore? Il y a All Black Modo, il y a Okosisi Baba Nicolo, il y a Dessin Animé, il y a Jean-Yves Dobo Kipré, il y a Yves d'Abidjan, il y a qui? Il y a, on va dire, je cite tout le monde, hein, il y a Maïliba, il y a Martaba, il y a Edith des Ognans, il y a Boua Djegré, j'ai oublié la suite. Voilà, il y a la sœur là, il y a aussi, il y a Iva Hippo, il y a qui encore? Bon, j'ai essayé de, je sais pas si j'ai cité Arlette Zaté, il y a Hervé Djedje, il y a le frère Kassoum Ouattara, il y a tous ces gens qui font les vidéos que vous connaissez déjà. Envoyez-leur ces informations. Il y a aussi la sœur Marthe, Ouattara Marthe, qui fait aussi les vidéos. Il y a aussi Cannibal SLPG. Donc, envoyez les informations à tout le monde. Et je m'excuse auprès des frères et sœurs qui font aussi les vidéos que je n'ai pas pu citer ici. Parce que forcément, vous savez, les noms ne sont pas comme ça, boum, 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 dans ma tête. Donc, j'ai cité que ceux dont je me souviens maintenant. Ceux dont je me souviens de suite là. Donc, écrivez les noms de ceux qui font les vidéos en commentaire pour que les gens puissent savoir qui sont ces frères et sœurs qui se battent tous les jours à faire circuler les vidéos. Voilà, Boua Djegré ou Ouraga. Donc, écrivez les noms pour que chaque Ivoirien, chaque Africain qui a des informations sur la Côte d'Ivoire, sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire, contactez un de ces vidéomans ou une de ces personnes, excusez-moi, qui fait les vidéos pour lui donner les informations ou pour leur donner les informations pour qu'ils puissent en parler parce que cela va aussi de votre sécurité. Cela va aussi de la sécurité des Ivoiriens. Il ne faut pas oublier, parce que nous ne l'oublions pas, nous avons nos propres familles au niveau du pays. Nous avons nos propres familles en Côte d'Ivoire. Alors, essayez de faire circuler les informations pour que on puisse les diffuser, on puisse en parler, pour que ceux qui ne sont pas au courant puissent être au courant. Je dis ça aussi pourquoi? Vous le savez très bien, Amoah Diaki le pétrolier, voilà. C'est lui que je disais tout à l'heure à Samoa, c'est Amoah Diaki le pétrolier. Voilà, il y a tous ces frères-là. Pourquoi je dis ça? C'est important que vous envoyez les informations à tous ces frères qui font les vidéos. Pourquoi? Parce que
Exemple, ceux qui habitent à Cocody ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe à Yopougon. C'est ça qui est important. Ceux qui habitent à Lakota ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe à Trècheville. Vous voyez, ou à Koumassi. Ceux qui habitent à Yamsokro ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe dans Abidjan. Alors, j'en parle même pas de ceux qui sont dans les villages, ceux qui sont dans les coins reculés, à Lakota, à Zikiso, à Gagnoua, à Divo, à tous ces endroits. Vous voyez? Et je tenais à dire toute notre salutation et respect aux ébriers. Parce que de fois on parle, mais on oublie la situation de nos parents ébriés. Parce que à la base, Abidjan appartient aux ébriés. Mais aujourd'hui, eux-mêmes là, leur territoire a été envahi. Et les criminels sont sur les territoires des ébriés, font leur loi, tapent le gros dos. Certains disent qu'ils sont du nord, mais Abidjan n'est pas le nord. Abidjan est chez les ébriés. Quand vous venez chez les autres, sachez au moins vous comporter. Quand vous êtes chez les autres, sachez au moins vous comporter. Parce que l'Abidjan, là, en réalité, n'est pas chez tous les Ivoiriens. Abidjan, normalement, est un village des ébriés. Et à un moment donné, là, il faut respecter ça. Ces frères-là ne savent même pas où aller. Ils ont que là. Et c'est là que toute la merde se passe. Et c'est là qu'Alassane Dramane Ouattara et ses rebelles, ses microbes commettent tous leurs crimes. Les villages des ébriés sont devenus un lieu d'assassinat, un lieu de criminels, un lieu où les gens sont torturés, un lieu où Alassane Dramane Ouattara se pavane avec sa dictature. Comme disait la sœur Ouattara qui est dans le SLPG, Alassane Ouattara, depuis 2 jours, là, ne va plus à Assini. Depuis ce qu'ont fait les gens de là-bas. Alassane Dramane Ouattara, il y a des secteurs du nord où il ne va pas. Et pourtant, c'est le président de la Côte d'Ivoire, d'après lui. Alassane Dramane Ouattara, il y a des secteurs du nord qui sont occupés par certaines ethnies de la Côte d'Ivoire où Alassane Dramane Ouattara ne va pas. Il n'y va pas parce qu'il sait très bien que là-bas, là, on ne l'accepte pas. C'est ça aussi qui est la vérité. Qu'il faut que les gens comprennent. Alassane Dramane Ouattara, aujourd'hui, là, un bon président ne se fait pas accompagner par des criminels pour aller saluer son peuple. Pourquoi Alassane Dramane Ouattara, pour aller, exemple, à Lakota, se fait accompagner de plein de criminels, de microbes, de tueurs, de FRC, pour aller à Lakota? Qu'est-ce qui arrive à Alassane Dramane Ouattara? Un président qui n'est pas en confiance pour aller rendre visite à son peuple, à sa population, à une population dont il dit lui-même être le président. Alassane Dramane Ouattara est ce premier président, est ce premier rebelle dictateur président en Côte d'Ivoire qui ne peut pas se déplacer dans certains coins de ce pays-là sans se faire accompagner par des tueurs, par des criminels, par des dictateurs. Quand Gbagbo se déplaçait, Gbagbo même allait à la rue Princesse, sans Djaïr. Les Ivoiriens le savent, tout le monde le sait. Quand Oufou était là, Oufou allait partout, tout le monde l'applaudissait. Oufou n'avait pas besoin forcément qu'il y ait des militaires derrière lui. Oufou était le père. Quand Bédié était là, avant qu'Alassane, ce même Dramane Ouattara, ce dictateur ne fasse partir Bédié de force, Bédié circulait dans notre pays. Il n'avait pas besoin d'être accompagné par des criminels. C'est ça qui est la vérité. Vous voyez, même quand Guy Robert était là, il circulait. Alassane Dramane Ouattara est ce mec qui est venu au pouvoir en Côte d'Ivoire, qui n'est pas en confiance pour circuler dans le pays.
C'est le seul qui n'est pas en confiance pour circuler dans le pays. Même Soro Guillaume à l'heure actuelle. Big up à toi, frère Ahmed Konaté, général. Big up à toi et à toute ton équipe. Vous avez tous nos respects. Vous avez le respect du SLPG parce que vous bossez dur. Et nous, on le reconnaît. Vous bossez dur. Tout ton groupe là, je n'ai pas le nom de tout le monde en tête, mais j'aurais aimé leur faire un big up à tout ton groupe. Voilà. Salutations à eux tous. Donc je disais, le combat continue et le combat va continuer. Et le combat, chaque jour qu'on se lève, on est dans le combat. Chaque jour que le frère Konaté se lève, il est dans le combat. Chaque jour que le frère Amiral Blindé se lève, il est dans le combat. Chaque jour que Amoa se lève, il est dans le combat. Chaque jour que le frère Soleil de Paris, Okosisi Baba Nicolo, Black Modo, La Guêpe, et tous ces gens se lèvent, ils sont dans le combat. Parce qu'ils veulent le départ dans la salle Dramane Ouattara. Trop là, c'est trop. On a dit même là, on a beau te nourrir, on dit hein, l'Africain aime manger. Mais même dans la nourriture là, on fait nos choix. Même dans la nourriture là, on fait nos choix. Quel Africain va dire qu'il aime tellement sauce graine, qu'il est capable de tous les jours manger sauce graine pendant 1 an? Qui? On change. Voilà pourquoi on aime aussi la checker. Et je le dis et je le répète. On a eu un seul président dictateur qui sait comment il est venu. Il sait tellement comment il est venu. Il ne sait pas marcher seul. Il ne sait pas avancer seul. Et pourtant, c'est un économiste. Et pourtant, c'est un mec qui dit que le pays avance. Tout est beau dans le pays. Tout est bien. Les Ivoiriens l'aiment. Lui, il ne voit pas de criminalité en Côte d'Ivoire. Lui, il ne voit pas de massacre en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi, à chaque fois qu'il circule, il y a microbes parmi ses gardes du corps. Il y a FRC parmi ses gardes du corps. Il y a un rebelle tueur parmi ses gardes du corps. Et tout ça là, l'histoire de la Côte d'Ivoire là, l'histoire de la Côte d'Ivoire du président le plus lâche existant en Côte d'Ivoire, c'est Alassane Dramane Ouattara. Le plus lâche et criminel. Laurent Gbagbo disait la dernière fois que si Soro Guillaume n'avait pas les armes, le jour qu'il n'en a pas, qu'il n'aurait plus les armes, il serait perdu. Mais moi, comme j'ai dit, Soro Guillaume là, si on y réfléchit bien, c'est des jeunes qui étaient des fessistes, qui ont été embarqués par ces vieux, qui les ont mal embarqués. Et ces jeunes, bien sûr, comme tout Africain qui rêve de s'en sortir, se sont perdus dans ça. Vous voyez? Mais en réalité, celui qui, si un jour il n'a plus ses rebelles avec lui, si un jour il n'a plus d'armes, qui sera perdu en Côte d'Ivoire, qui sera perdu, totalement perdu dans ce monde-là, c'est Alassane Dramane Ouattara. Il n'y a pas plus lâche. Vous savez, il faut être lâche. Il faut être très très lâche. Pour s'entourer tous les jours de criminels. Il faut être lâche, très très lâche, pour utiliser une partie de la population pour massacrer une autre partie de la population. Big up au frère Freeman Sogui, pour ne pas l'oublier, parce que je l'ai oublié un certain moment. Éléonore Kwame, big up à elle. Éléonore Kwame, big up à elle. Voilà. Vous savez, et quand on parle d'Alassane Dramane Ouattara, moi je dis, hein, vous savez, moi je ne fais pas partie d'un vidéoman qui bloque les gens parce que les gens l'insultent. Non. Je ne fais pas partie de ça et je ne ferai pas partie de ça. Alassane Dramane Ouattara, là, textuellement, là, est un criminel. Si on interroge aujourd'hui n'importe quel Africain, que penses-tu d'Alassane Dramane Ouattara? Ils savent tous qu'Alassane Dramane Ouattara, c'est un criminel. Il y a une question que moi je me pose. Parce que quand on parle d'Alassane Dramane Ouattara, beaucoup de gens se mettent à insulter les gens. Voilà pourquoi moi je ne vous bloque pas. Pourquoi je ne vous bloque pas? Parce que je sais, et ça fait longtemps que je fais les vidéos, je le sais que malgré que vous m'insultez là de suite sur ma vidéo là,
La prochaine vidéo, vous êtes encore dessus. La prochaine vidéo, pariez que vous allez être dessus. Et c'est sur la prochaine vidéo, si vous n'êtes pas encore convaincu, je dois encore faire en sorte de vous convaincre sur l'autre vidéo. Il y en a plein. On ne pouvait pas parler d'Alassane ici qui insultait tout le monde, qui menaçait. Aujourd'hui, eux-mêmes, là, ils ont lâché Alassane parce qu'ils ont compris que s'ils ne prennent pas la bonne décision, s'ils ne se mettent pas sur la bonne route, un jour, Alassane va partir. Il n'est pas bon de se mettre seul en exil. Il n'est pas bon de s'enfermer seul en exil. Vous voyez, ils sont en train de mettre des têtes de mort pour essayer de me boycotter la vidéo. Ils sont en train de mettre des têtes de mort et vous vous dites bien, qui peut mettre des têtes de mort quand on parle d'Alassane Dramane Ouattara, le plus criminel à l'heure actuelle en Afrique. À l'heure actuelle, là, au niveau de l'Afrique, là, le mec le plus criminel à l'heure actuelle au niveau de l'Afrique, c'est bien Alassane Dramane Ouattara. Un homme qui est venu gouverner, qui est venu prendre pouvoir avec des armes. Ça ne te dit rien que les Ivoiriens soient en exil. Soit ça te dit rien. Tu viens au pouvoir, tu mets ton petit frère, tu l'engraisses, il mange jusqu'à il n'y a pas l'homme. Tu mets ta soeur, tu l'engraisses, elle mange jusqu'à il n'y a pas l'homme. Ta femme même là, elle a pillé la Côte d'Ivoire totalement. Un vrai démon, quand on dit une femme là, c'est un démon là. Regardez bien la femme d'Alassane Dramane Ouattara. Plus démon qu'elle là, ça n'existe pas. Elle a réussi à nous prendre tous les biens de Oufoué. Elle a réussi à nous ramener de la dictature et un criminel. Parce qu'elle-même là, est la première des criminels. Elle nous a ramené un criminel qui est venu massacrer les Ivoiriens. Et par-dessus tout, elle s'est assise sur notre pays. Elle a pillé encore, malgré ce qu'elle avait déjà pris au temps d'Oufoué. Tout ce qu'elle a pris, que possédait Oufoué, qui devait revenir aux Ivoiriens, elle a mis la main dessus. Et elle a encore mis la main sur notre Côte d'Ivoire. Mais il faut qu'il dégage. Alors, je dis bien, chacun d'entre nous, bien sûr, nous attendons et nous nous posons la même question. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui se passe? Où sont les démarches là? Où ils en sont dans les démarches? Ceux qui doivent les faire. Ceux qui doivent faire partir Alassane Dramane Ouattara là. Où ils en sont dans les démarches? Parce que moi, des Ivoiriens m'appellent pour me demander, Bijou, je le répète, Bijou, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas de retour. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on est obligé d'appeler les personnes avec lesquelles on est en contact pour avoir un peu d'infos. Voilà pourquoi je le dis pour chaque Ivoirien. Ne restez pas sur vous à garder les informations pour vous. Il faut envoyer les informations et je vous cite les noms. C'est pour ça que je demande, s'il vous plaît, vous qui êtes connectés sur la vidéo là, écrivez chaque Ivoirien, le nom de chaque Ivoirien qui fait les vidéos ici. Ou identifiez-les pour que les Ivoiriens qui sont au pays, qui ont des informations à donner, puissent les contacter pour leur donner des informations pour que les frères et les sœurs les fassent circuler. C'est important. C'est important. Il y a aussi big up à la sœur Christelle Nazi. Voilà. Parce que elle aussi, elle se bat de son côté pour que les choses, les informations circulent. Alors je le dis et je le redis. Pour ceux qui viennent d'arriver, ceux qui viennent de se connecter. Cette page SLPG, j'ai fait la nouvelle page SLPG, Seul le peuple gagne, sur laquelle je suis en train de faire la vidéo. C'est ma nouvelle page. L'ancienne, c'est SLPG, Seul le peuple gagne. La nouvelle, c'est toujours la même chose. SLPG, Seul le peuple gagne, sauf qu'il y a un point à la fin. Alors, pendant que vous êtes là, abonnez-vous à la page. Aimez la page pour que les prochaines vidéos, vous puissiez les suivre. Vous puissiez être avertis, vous puissiez recevoir des notifications pour continuer à nous suivre et pour que le combat avance. J'ai aussi fait le nouveau Facebook qui s'appelle Bijou d'Afrique,
qui accompagnent la page. Bijoux d'Afrique simple. L'ancien Facebook, c'est Bijoux d'Afrique en force. Le nouveau, c'est Bijoux d'Afrique. Vous voyez? Donc, abonnez-vous à la page pendant que vous êtes dessus. Comme ça, au moins, on continue. Et il y a aussi la chaîne YouTube Bijoux d'Afrique. Donc, salutations vraiment, vraiment à tout le monde. Salutations à tout le monde. Tous ceux qui ont lutté. Et là, je cite le nom des vidéomans, les noms de tous les frères qui font les vidéos. Mais je salue vraiment tous ces Ivoiriens qui habitent à Paris, qui ont lutté pour la libération du président Laurent Gbagbo et qui continuent à lutter pour le départ d'Alassane Dramane Ouattara de notre pays. Je salue tous ces Ivoiriens qui sont aux États-Unis, en Angleterre, qui sont en Allemagne, qui sont en Belgique, qui sont dans les pays scandinaves, qui sont partout, qui sont même en Afrique. Et en cela, je salue le Steve Biko de Mauritanie, même si souvent j'ai eu l'habitude, j'ai pris, en tout cas je l'ai clashé à un moment donné. Je salue tous ces frères-là et tous ceux qui militent, vous tous là, je vous salue. Parce que, en réalité, là, ce combat, si on obtient victoire, là, cette victoire appartiendra à tous les Ivoiriens. Cette victoire reviendra à tous les Ivoiriens, à l'effort de chacun d'entre vous. Nous, on est partis à Paris au meeting. Les Ivoiriens qu'on a vus là-bas, tous ceux qui étaient présents, on est allé 3 fois, tous ceux qui étaient présents, qui nous ont vus là-bas, big up à la championne Nolivé Kei. Salutations pour ton combat et salutations aussi à tes amis qui luttent et qui mènent toujours la lutte. Salutations à vous tous. On vous salue et je dis bien salutations et tout le respect du SLPG à tous ceux qu'on a croisés quand on est allé au meeting de Trocadéro. Tous ceux qui étaient présents aussi à la marche jusqu'à la place de la République. Tous ceux qui étaient présents à la dernière marche à laquelle nous sommes allés, à la place de la République. Tous les Ivoiriens, salutations à vous tous. Force et courage à vous tous, ne baissez pas les bras. On dit toujours, il faut se battre pour que Dieu t'aide. Il faut se battre pour que les ancêtres puissent nous aider. Un jour ou l'autre, là, tôt ou tard, on va obtenir cette victoire-là. Ça, c'est sûr. Un jour ou l'autre, tôt ou tard, on va l'obtenir, cette victoire. Ça, c'est sûr. Salutations à vous tous. Big up à vous tous. Big up vraiment à vous tous. Celui qui est sorti une fois. Celui qui a même partagé une publication importante une fois. Salutations à toi pour ce que tu as fait. C'est pour ça que je dis toujours, que tu sois un pro-Gbagbo, que tu sois un pro-Soro, que tu sois un pro-Bédié, ou pro-Bédié, ou pro-FPI, pro-PDCI, pro-GPS, pro-COGEP, pro-leader, pro-je ne sais quoi. Quand tu vois une information, qu'elle te plaise ou pas, il faut toujours la partager. Parce que tu as ton avis et les autres ont leur avis. Il faut donner l'occasion à chacun de se faire son avis, son opinion personnelle sur chaque publication. Nous là, depuis le début, il n'y a pas un seul vidéoman, à moins ceux qui n'ont pas été en contact avec nous directement, qu'on n'a pas aidé, à qui on n'a pas partagé la publication. On est sur la toile. On est sur la toile. Il y a beaucoup de frères qui font des vidéos. Il y a beaucoup de sœurs qui font des vidéos. Vous pouvez aller sur leurs trucs. Si vous trouvez des trucs à nous. Et pourtant, quand vous venez sur nos trucs, nous partageons leurs trucs. Pourquoi? Il est important que l'information circule. Parce que nous là, le SLPG, seul le peuple gagne. D'abord nous, c'est d'accepter. C'est d'accepter la situation des autres. C'est d'accepter le message véhiculé par les autres. C'est ça. Parce que nous militons pour la paix. Nous militons pour l'entente entre nous tous. Seul le peuple gagne. Toujours. Et seul le peuple doit gagner. La place d'abord au peuple. Celui qui vient au pouvoir et qui croit qu'il est venu au pouvoir par rapport à son argent, il faut qu'il sache que son argent, bien vrai qu'il a distribué à certaines personnes, mais
C'est le peuple à qui il n'a pas distribué l'argent, qui l'ont juste aimé, là, qui l'ont mis au pouvoir. Le pouvoir là, appartient au peuple. Un politicien qui dit qu'il arrive à travailler et qu'il est fier, il faut qu'il remercie le peuple. Parce que si le peuple ne le valide pas, le peuple ne lui donnera pas l'occasion de travailler. C'est ça qui est la vérité. Seul le peuple gagne le pouvoir au peuple. Le président d'un pays, c'est le peuple. Le gouverneur d'un pays, c'est le peuple. Les gouvernants d'un pays, c'est le peuple. Si le peuple est d'accord, tu vas faire autant de temps au pouvoir. Si le peuple est d'accord, même si tu fais tes 2 mandats et que tu pars, le peuple va être impatient que tu reviennes. Et le peuple te mettra au pouvoir au moment venu. Il ne faut jamais l'oublier ça. Pour ceux qui tapent la poitrine, pour ceux qui deviennent arrogants en politique, faut qu'ils sachent que eux-mêmes là ne sont rien. C'est le peuple qui est quelque chose. Eux-mêmes ne sont rien. C'est le peuple qui est quelque chose. On dit en Côte d'Ivoire, quand on dit ivoirien, on dit le peuple de la Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien. On ne dit pas en parlant, en représentant la Côte d'Ivoire par le nom d'un président. Vous voyez, on catégorise la Côte d'Ivoire par la population ivoirienne. C'est nous le peuple. C'est nous le peuple. Il y a un Ivoirien quelque part dans un pays. Nous ne le savons pas. Mais lui se présente toujours comme étant Ivoirien. C'est le peuple. On ne gouverne pas un pays avec seulement son argent. On gouverne certaines personnes avec son argent. Certaines personnes qu'on arrive à manipuler avec son argent. Mais on gouverne un pays réellement et concrètement avec l'accord du peuple. Avec la validation du peuple. Si le peuple te valide, vous savez, on est tous conscients, il n'y a pas de politicien sur cette terre qui peut remplir le ventre de tous les habitants de son pays. Ça n'existe pas. Même en Europe ici, là, ça n'existe pas. Ça n'existera pas. Oui, big up à toi, mon frère Amiral Blindé. Il est là, Amiral Blindé, le champion. Voilà. Donc je disais, il n'y a pas un président dans ce monde qui peut remplir le ventre de tous les habitants de son pays. Ça n'existe pas. Mais un président, quand on dit que c'est le peuple qui doit valider un président, c'est de permettre au peuple de gagner un peu pour manger dans sa débrouille. Et un président doit pouvoir mettre ça en œuvre. Tu ne peux pas remplir le ventre de toute ta population, mais permet à la population, dans son cherchement, de gagner sa pièce pour pouvoir se payer son ticket et son poisson manger. Est-ce que vous avez déjà vu un peuple qui se plaint quand il a le ventre plein? Ça n'existe pas. Une population qui se débrouille, qui gagne sa pièce pour manger. Même quand le pays est dur, parce que tout ne peut pas être beau. Mais même dans les coins les plus durs, si la population arrive à avoir dans son cherchement sa pièce pour manger, là, elle remet sa vie à demain. Mais quand la population ne mange pas, même dans les débrouilles, ne gagne pas une pièce pour manger, là, elle ne remet pas sa vie à demain. Elle remet son désespoir et sa tristesse sur le président. Elle remet son ras-le-bol sur le président. Mais bien sûr, le président n'entend que ceux qui sont autour de lui, à qui il engraisse. Ceux qui sont autour de lui, à qui il fait manger. On a aujourd'hui en Côte d'Ivoire des vendeurs d'oignons qui se remplissent le ventre. Normalement, les vendeurs d'oignons sont les gens qui se cherchent. Mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, des vendeurs d'oignons se pavanent maintenant comme ça dans notre pays. Complotent des choses pour qu'on tue des Ivoiriens. Vous voyez? Donc, salutations à tous ceux qui mènent le combat. Salutations à tous ceux qui mènent le combat. Salutations aux gens comme les Soro Guillaume. Salutations aux gens comme les Blé Goudé. Salutations, en tout cas, salutations à tous ceux qui ne font pas partie de la ligne d'Alassane Draman Ouattara.
Salutations à tous ceux qui ne font pas partie de la ligne d'Alassane Dramane Ouattara. Parce qu'Alassane Dramane Ouattara, nous sommes tous contre lui. Un peuple qui ne mange pas ne peut pas féliciter une personne qui s'engraisse, qui se remplit le ventre avec une petite partie d'une grande population. Un président qui ne remplit le ventre que d'une petite partie d'une grande population ne sera jamais considéré et ne sera jamais un bon président. Je vous le dis, pour vous qui venez de vous connecter sur mon direct, abonnez-vous à la page actuelle là, sur laquelle vous êtes en train de regarder la vidéo. Même si quelqu'un a partagé la vidéo, regardez bien que c'est marqué en haut SLPG, seul le peuple gagne. C'est ma deuxième page que je viens de faire. La deuxième page, la première page c'est SLPG, seul le peuple gagne. Simple. Et la nouvelle c'est SLPG, seul le peuple gagne. Il y a un point à la fin. Alors, abonnez-vous pendant que vous êtes ici présent maintenant. Comme ça, pour les prochaines vidéos, vous allez recevoir les notifications pour que le combat puisse continuer. Big up à toi, Fifi, Petou, Yassi. Bravo, bravo à nous tous. Pas bravo à moi, bravo à nous tous. Et aussi, pour ceux qui peuvent, demandez-moi un ami sur mon nouveau Facebook, Bijoux d'Afrique. Voilà, Bijoux d'Afrique simple. L'ancien, c'est Bijoux d'Afrique en force. Celui-là, c'est Bijoux d'Afrique simple. Alors, je le dis, je ne vais pas m'attarder, j'ai déjà trop duré. Mais je le dis et je le dis. Seul le peuple gagne. Le politicien qui se met dans sa tête qu'il a des millions, qu'il va venir au pouvoir dans un pays sans que la population le valide, c'est que ce politicien vient avec des armes. Vous qui me suivez ici, je vous le dis, et c'est une réalité qui a toujours fonctionné en Afrique, qui a toujours fonctionné dans les comportements des dictateurs et des causeurs de coups d'État, des faiseurs de coups d'État. Un politicien digne un politicien de ce nom, qui pense pouvoir se mettre devant à la tête d'un pays avec ses millions, est un politicien qui vient avec des armes et des rebelles, ou qui vient directement placé par les Occidentaux. Parce que un politicien, un bon politicien, est celui-là qui va vers le peuple, qui cause et échange avec le peuple, qui dit ses projets au peuple, et qui accepte aussi que le peuple lui dise leur projet et leur façon de voir la chose. Parce qu'avant tout, c'est la vision du peuple qui doit être déjà en avant. Ce n'est pas uniquement la vision de ce politicien. C'est comme si on faisait un projet ensemble. Tu mets 10% et celui qui va financer met peut-être 80%. Il faut savoir que c'est celui qui va financer qui prend la plus grande part. Donc en politique, là, c'est le peuple qui finance. Pourquoi je dis c'est le peuple qui finance? C'est le peuple qui met au pouvoir. Ce n'est pas le politicien qui se met au pouvoir. Tu ramènes ton argent. Mais même si tu devais distribuer ton argent, tu le sais très bien que tu ne pourras pas distribuer ton argent à toute une population, surtout une population de plus de 23 millions d'habitants. Aussi riche que tu puisses être, aussi riche que ce politicien puisse être, ne pourra pas distribuer son argent à tous les habitants de son pays. C'est pas possible. Pour durer aussi au pouvoir, là, pour durer aussi au pouvoir pour un politicien, là, pour durer aussi au pouvoir pour un politicien, il est bien d'être mis au pouvoir par une population. Et quand tu es au pouvoir, là, il est mieux que tu fasses des lois en concertant la population. Parce qu'on a l'habitude, et ce n'est pas qu'on a l'habitude, c'est la manière européenne occidentale que nous utilisons chez nous. Nous devons utiliser la manière africaine chez nous. En cela, je veux dire quoi? Quand tu es élu, mis au pouvoir par une population, normalement, quand tu fais des lois, exemple, imaginons que je veux travailler. Je suis au pouvoir et je veux travailler. Bon, je fais mes propositions, je fais 10 propositions à ma population et je leur dis, tel jour de tel mois,
un dimanche comme ça, vous devez voter 5 projets par lesquels vous voulez qu'on commence sur les 10. Alors ce dimanche, toute la population doit voter. Ce qui ressort le plus, c'est sur ça qu'on va travailler dans la première année. Et si ça doit continuer, dans la deuxième année. Et les 5 autres qui restent, on rajoute encore peut-être 5 autres propositions dessus. Et on laisse encore la population voter. Si la population vote, elle dit qu'il faut créer le travail, elle dit qu'il faut faire les routes, elle dit qu'il faut investir sur l'école, elle dit qu'il faut investir sur je ne sais pas quoi. Ces 5 projets-là, le président s'accorde à les mettre en place, à les mettre en œuvre. Et un bon président, je demande à ce que les futurs présidents, et c'est mon point de vue, c'est le point de vue et la vision du SLPG, un président aujourd'hui doit travailler et exiger que ceux qui font partie de sa politique, en tout cas, doivent travailler proprement et nettement. Si on donne un budget à un maire, je ne sais pas, d'Abobo, un budget de 20 milliards, exemple pour ne prendre que ça, allez on va diminuer, de 5 milliards pour faire les routes d'Abobo. Mais d'abord le président prend un comptable ou en tout cas un architecte, quelqu'un qui va tout calculer. Combien il faut exactement, combien fait la surface d'Abobo, calcule tout pour savoir combien de tonnes de goudron il faut pour tout goudronner. Quand ces calculs sont faits, ce président ou cette personne ou le premier ministre donne les subventions qu'il faut. Si c'est 5 milliards, il les donne. Sachant que sur les 5 milliards, en réalité, il faut 4 milliards et demi pour tout finir. Alors il donne ça à ce maire-là. On lui donne 2 ans ou 1 an pour tout finir. Parce que tout est déjà calculé. Alors, pendant la fin des 1 an, on attend même. Si on lui a donné 1 an, ce président ne doit pas attendre 1 an pile pour venir pour que la personne rende des comptes. Tu as dit 1 an, comme les Africains aiment bouffer là, quand on leur dit 1 an, sur les 5 milliards, vous savez comment ils ont l'habitude de fonctionner? C'est de prendre 4 milliards pour eux, 4 milliards et demi pour eux, et le reste là, faire une petite parcelle de route et se gaver, construire des belles maisons, engraisser leurs copines à droite à gauche et se foutre du pouvoir en place. Alors, sur les 1 an de travail qu'il doit faire là, au bout de 7 mois là, on l'envoie. Rendez-vous chez le président. Rendez-vous chez le président. Quand il arrive là, entre-temps, on a envoyé des gens parcourir tout à Bobo, faire des vidéos pour rendre compte au président. Au bout de 7 mois là, il vient. Tu as fait quoi? Montre-nous ce que tu as fait pour le moment pour savoir ce qui reste. S'il n'a rien fait là, tout ce qu'il a fait, maison qu'il a construit là, on lui enlève. Voiture qu'il a achetée, on lui enlève. Son compte bancaire, on lui vide tout. Et prison. Le prochain maire là, je vous garantis qu'il va travailler. Les ministres aussi, c'est pareil. Les députés, c'est pareil. Tout le monde, c'est pareil. Et il n'est plus question qu'en Afrique, une personne soit maire et en même temps député et en même temps ministre. Ce n'est pas possible. On est beaucoup d'Africains. On est beaucoup d'Ivoiriens. Alors, tu es maire, tu es maire. Une autre personne tente sa chance de député. Tu es ministre, tu es ministre. C'est comme ça. Pour que tout le monde s'y retrouve. C'est ce qu'il faut en Afrique. En tout cas, merci à vous tous qui avez participé à la vidéo. Big up à la sœur Lo. Big up à Ouattara Marthe qui sont avec nous dans le SLPG. Big up à Degen du SLPG. Big up à Cannibal SLPG. Big up à Dargo Marc. Big up à Saïzo. Big up à Aimé Le Béni. Big up à moi-même Bijou d'Afrique. Big up à Edwige
Balou, je crois que c'est Edwige. Big up à Nani Oku. Big up à Didis Désiré. Big up à tout le monde. Big up à tout le monde. Je ne sais pas si ceux que j'ai oubliés. Big up à vous tous. Voilà. Et tout le monde, vous êtes tous les bienvenus au sein du mouvement SLPG. Seul le peuple gagne. Le peuple doit toujours gagner. Le peuple doit toujours gagner. La décision du départ au peuple. La finale aussi au peuple. Voilà. Nos pays appartiennent à nos populations, pas aux politiciens. Il faut qu'ils se mettent ça dans la tête. Ce n'est pas parce qu'ils sont présidents qu'ils vont croire qu'ils sont propriétaires de nos pays. Non. Nos pays, là, appartiennent au peuple. Il faut que les présidents, ils se mettent ça dans la tête. Il faut que les politiciens se mettent ça bien profond dans la tête. Et là, en Côte d'Ivoire, si je devais préconiser quelque chose, ça serait bien que la politique, là, l'âge de la politique, là, en tout cas, pour être président, là, s'arrête à 70 ans. J'aurais même dit, à moins que ça, peut-être à 65 ans, mais que ça s'arrête à 70 ans, pas plus. Celui qui a tenté sa chance, qui a été président à 60 ans, il fait ses 2 mandats et ciao. Il a été aimé par la population ou pas, la vie continue. Voilà. Celui qui a été président à 65 ans ne fait seulement qu'un seul mandat de 5 ans. Celui qui a été président par, on va dire comme ça, à 67 ans, il fait jusqu'à ses 72 ans, c'est fini. Il n'y a plus de question de venir parler de pouvoir. Non. Celui qui a été président à 68 ans, il fait jusqu'à 73 ans, c'est fini. Et même, je dis bien, arrivé à 68 ans, ce n'est même plus la peine de chercher à être président. Parce que vous savez, si on fait des choses comme ça, on va s'éviter plein de problèmes au niveau de l'Afrique. On va s'éviter plein de problèmes au niveau de l'Afrique. Voilà. SLPG. Seul le peuple gagne. Voilà. Tous ceux qui veulent rejoindre le mouvement, vous êtes les bienvenus. Nous, on milite pour la paix. Nous, on milite pour le vivre ensemble. Et notre message, toujours, il faut que les jeunes Africains prennent vraiment l'Afrique au sérieux. Il faut que les Africains et les Noirs dans le monde prennent l'Afrique au sérieux. Et ceux qui habitent en Afrique ou ceux qui sont partout, mais spécifiquement ceux qui habitent en Afrique, les amusements inutiles et gaspillage inutile, il faut arrêter ça. Prenez votre vie au sérieux. Bossez, investissez, investissez-vous et investissez sur le continent. Battez-vous pour gagner, économisez pour investir, pour garantir votre lendemain. C'est important. Amusement là, on n'y gagne rien, on y perd beaucoup de temps. C'est le message du SLPG à tous les Africains. L'école là, il faut prendre ça au sérieux. Chaque Africain, chaque Ivoirien, peu importe ton village, on peut bien se rendre compte que, exemple, dans un village BT, il y a forcément 5 ou 10 personnes, des personnes de ce village en dehors de la Côte d'Ivoire, qui sont ici en Occident. Vous pouvez chacun mettre 100 € chacun de côté pendant 3 ans et améliorer les écoles de chez vous. C'est la même chose pour tout le monde et c'est le même message pour tous les Africains qui sont de partout. C'est encore plus facile si vous êtes 20 personnes du même village en Europe. 100 € chacun là. 20 personnes là, ça fait 2000. Voilà. Tous les 2 mois ou tous les 3 mois, chacun met 100 €. Ça fait 2000. En 6 mois, ça fait 4000. En 9 mois, ça fait 6000. Vous pouvez largement améliorer les écoles de chez vous. Très largement. Que la sagesse soit avec vous. Que les ancêtres soient avec vous et soient avec nous. Comme disent les Américains, que Dieu bénisse l'Amérique. Mais ce monde-là a commencé avec l'Afrique. Que Dieu et nos ancêtres bénissent l'Afrique et chaque Africain
et nous donne la sagesse et l'intelligence pour prendre l'Afrique au sérieux, pour considérer nos pays, pour considérer nos politiques, nos États, nos règles qui régissent nos États. Et que la politique soit ouverte d'esprit aujourd'hui pour que la jeunesse puisse prendre place. Ici en Occident, on voit facilement des jeunes de l'Occident de 23 ans devenir des députés, de 25 ans, de 30 ans devenir des maires, des députés, des ministres. Il faut que cela se fasse aussi au niveau de l'Afrique. Mais pour cela, il faut déjà que les Africains aillent plus à l'école. Et pour ça, il faut prendre nos écoles au sérieux. Pour chaque Africain qui est en Europe, les livres ici, c'est gratuit. Prenez, envoyez chez vous. Vous faites des bibliothèques dans chaque école de vos villages. Voilà. Big up à vous tous, on est ensemble. Ciao, ciao. C'était Bijoux d'Afrique, SLPG. Abonnez-vous à la page. J'ai été long. Mais comme c'est la première vidéo de la page, il fallait que je sois un peu long pour que les gens qui se connectent puissent entendre le message qui est que c'est la nouvelle page. Abonnez-vous à la page et invitez vos amis à aimer la page. Partagez la vidéo, on est ensemble. Ciao, ciao. Big respect à vous tous. Et on attend tous le retour des politiciens parce que vraiment là, on ne peut pas encore 5 ans avec Alassane, c'est pas possible. Et même l'Afrique ne l'accepte pas. Il faut qu'il dégage pour qu'on avance. Il y a trop de gens qui sont en exil qui doivent rentrer dans le pays. Et nous ne militons pas pour demain exprimer la haine et la colère envers tous ceux, envers une partie des gens qui ont soutenu Alassane. Bien sûr qu'il faudra qu'on rentre dans la justice, dans les règles de la justice avec beaucoup d'entre eux. Mais bien sûr, on ira à la vie normale avec le reste. Voilà. Big up à vous tous. Ciao, ciao.